Vous êtes-vous déjà demandé comment un geste aussi simple que réchauffer le dîner de la veille pourrait silencieusement nuire à votre santé? Surtout après 60 ans, votre corps ne gère plus la nourriture comme avant. Votre système digestif ralentit, la capacité de votre foie à détoxifier les substances nocives diminue et vos défenses immunitaires deviennent plus fragiles. Ces changements signifient que les toxines et composés dangereux formés lors du réchauffage de certains aliments peuvent s'accumuler plus rapidement et faire davantage de dégâts à votre corps vieillissant. Des études scientifiques menées par l'Organisation mondiale de la santé, l'Autorité européenne de sécurité des aliments et de grands instituts de recherche montrent que réchauffer certains aliments courants provoque des transformations chimiques qui créent des composés nocifs comme les nitrosamines, le cholestérol oxydé et les produits de glycation avancée, EGs. Ces substances peuvent silencieusement augmenter votre risque de cancer, accélérer le durcissement des artères, favoriser l'inflammation et même contribuer aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Mais pourquoi ce risque devient-il beaucoup plus sérieux après 60 ans? La réponse se trouve dans la biochimie changeante de votre corps. Avec l'âge, votre foie et vos reins deviennent moins efficaces pour filtrer les toxines. Votre estomac produit moins d'acide, affaiblissant l'une de vos premières lignes de défense contre les bactéries nocives. Vos vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles aux composés inflammatoires. Tous ces facteurs signifient que ce qui pourrait être un danger mineur pour un adulte de 30 ans peut devenir une menace majeure pour quelqu'un de 60 ans ou plus. Cette vidéo est votre guide pour comprendre comment des habitudes quotidiennes en cuisine pourraient saboter votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, nous allons révéler 8 aliments courants que vous ne devriez jamais réchauffer et vous montrer comment les préparer, les conserver et les consommer en toute sécurité pour vous protéger, vous et vos proches. Des dangers silencieux des épinards réchauffés qui peuvent se transformer en risques cancérigènes, aux œufs et aux poulets pouvant devenir des bombes inflammatoires. Nous expliquerons la science derrière chaque aliment, vous offrirons des conseils pratiques pour éviter ces dangers et vous donnerons des stratégies pour garder vos repas sûrs, nutritifs et bénéfiques pour votre santé en vieillissant. Car chaque repas que vous mangez est un choix, soutenir votre santé ou la saper. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle et à découvrir comment une cuisson intelligente et de simples changements peuvent vous garder en bonne santé, indépendant et fort bien au-delà de 60 ans, restez avec nous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien être le conseil culinaire le plus important que vous recevrez cette année. Section 1. Poulet. Comment le réchauffage crée des composés inflammatoires. Le poulet est souvent considéré comme la pierre angulaire d'une alimentation saine, riche en protéines maigres, en vitamines et en nutriments essentiels tels que la niacine et la vitamine B6. Après 60 ans en particulier, l'intégration du poulet dans votre alimentation favorise la préservation musculaire, la santé osseuse et le fonctionnement général du système immunitaire. Cependant, un danger silencieux et souvent négligé se cache dans le poulet réchauffé, transformant ce qui semble être un choix nutritif en un risque important pour la santé, en particulier pour les personnes âgées. L'une des principales préoccupations est la formation de produits finaux de glycation avancée, ou AGE. Ces composés nocifs se développent lorsque le poulet, déjà cuit, est réchauffé à plusieurs reprises ou cuit à très haute température. Les AGE déclenchent une inflammation chronique dans l'organisme, endommageant les parois artérielles, réduisant la flexibilité vasculaire et augmentant considérablement le risque d'artériosclérose, c'est-à-dire le durcissement et le rétrécissement des artères. Une exposition prolongée aux AGE est fortement associée à des maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Plus alarmant encore, des recherches menées par des institutions réputées, notamment l'Institut allemand de nutrition humaine, établissent un lien entre l'accumulation d'âge et des troubles neurologiques, en particulier la maladie d'Alzheimer. Les AGE peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, provoquant une inflammation et un stress oxydatif qui accélèrent le déclin cognitif. Les adultes de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables, car les défenses naturelles du cerveau contre l'inflammation s'affaiblissent avec l'âge. Ainsi, les repas à base de poulet réchauffé à plusieurs reprises pourraient nuire discrètement à votre santé cardiovasculaire et cognitive. Mais les AGE ne sont pas la seule menace silencieuse liée au poulet réchauffé. Un risque bactérien dangereux apparaît également lorsque le poulet cuit est mal refroidi ou réchauffé. 2 bactéries principales, Clostridium perfringens et Salmonella, se développent dans le poulet laissé à température ambiante ou mal réchauffé. Clostridium perfringens produit des toxines qui provoquent des symptômes digestifs graves tels que diarrhée, crampes abdominales et nausées, tandis que l'infection à Salmonella peut entraîner de la fièvre, des vomissements, une déshydratation sévère, chez les personnes âgées, des complications potentiellement mortelles. Avec l'âge, la capacité de notre système immunitaire à lutter contre les infections bactériennes diminue considérablement. La réponse de l'organisme aux infections devient plus lente et plus faible,
ce qui signifie que même une contamination bactérienne légère due à un poulet mal réchauffé peut s'aggraver rapidement et provoquer une maladie grave et prolongée. Les personnes âgées victimes d'une intoxication alimentaire causée par ces bactéries doivent souvent être hospitalisées et faire face à de longues périodes de convalescence, ce qui a un impact considérable sur leur autonomie et leur qualité de vie en général. Alors, comment pouvez-vous déguster du poulet en toute sécurité sans courir ces risques cachés? Tout d'abord, veillez à réfrigérer rapidement le poulet cuit, idéalement dans l'heure qui suit la cuisson. Utilisez des récipients peu profonds pour le conserver à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, afin d'empêcher la prolifération bactérienne. Lors du réchauffage, veillez à ce que le poulet soit chauffé de manière uniforme et complète, jusqu'à atteindre une température interne d'au moins 75 degrés Celsius, 165 degrés Fahrenheit. Utilisez des températures plus basses et réchauffez doucement dans une casserole couverte ou au four plutôt qu'au micro-ondes réduira considérablement la formation d'âge et la survie des bactéries. Ne réchauffez jamais le poulet plusieurs fois. Chaque cycle de réchauffage augmente considérablement la concentration d'âge et offre aux bactéries des occasions supplémentaires de se multiplier. Si vous préparez de grandes portions, divisez-les en portions individuelles avant de les réfrigérer ou de les congeler. Cela vous permettra de réchauffer en toute sécurité uniquement la portion que vous consommerez immédiatement, réduisant ainsi la formation d'âge et le risque bactérien. Conseil pratique, si les restes de poulet ne peuvent pas être consommés le lendemain, congelez-les immédiatement après la cuisson. Le poulet congelé conserve ses qualités nutritionnelles et réduit considérablement le risque de contamination bactérienne. Lorsque vous êtes prêt à le consommer, décongelez-le correctement au réfrigérateur pendant la nuit, puis réchauffez-le doucement et complètement avant de le manger. Section 2. Oh, les champignons, un piège difficile à digérer pour les personnes âgées. Les champignons sont réputés pour leur valeur nutritionnelle exceptionnelle, car ils regorgent de nutriments précieux tels que des protéines, des fibres alimentaires, de la vitamine D, du sélénium et du potassium. Leur popularité dans les plats du monde entier tient autant à leurs bienfaits pour la santé qu'à leur saveur unique. Cependant, malgré leur profil nutritionnel remarquable, les champignons présentent un risque silencieux, souvent négligé, lorsqu'ils sont réchauffés, en particulier pour les personnes âgées de 60 ans et plus. La principale préoccupation provient de la structure protéique unique des champignons. Les champignons sont naturellement composés de protéines complexes et d'enzymes sensibles, qui sont stables et bénéfiques lorsqu'ils sont consommés fraîchement cuits. Cependant, lorsque les champignons sont réchauffés, en particulier à haute température ou au micro-ondes, ces protéines délicates se dénaturent. La dénaturation désigne la dégradation structurelle des protéines, qui les transforme en forme que votre système digestif a du mal à décomposer efficacement. Selon une étude approfondie menée par l'Institut Max Rubné, lorsque les protéines des champignons sont exposées à des chauffages répétés ou à des températures excessivement élevées, elles subissent une oxydation, créant des sous-produits nocifs appelés protéines oxydées. Ces protéines oxydées, lorsqu'elles sont consommées, agissent comme des radicaux libres dans l'organisme. Les radicaux libres sont des molécules instables connues pour causer des dommages cellulaires, accélérer le vieillissement et déclencher une inflammation chronique, principal facteur de nombreuses maladies liées à l'âge, notamment l'arthrite, les maladies cardiaques et même la maladie d'Alzheimer. Pour les personnes âgées, dont l'organisme est déjà confronté à une baisse naturelle de la production d'enzymes digestives et des défenses antioxydantes, les effets des protéines de champignons oxydés sont beaucoup plus importants. La consommation de plats à base de champignons réchauffés entraîne souvent des troubles digestifs tels que des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales ou des diarrhées. De plus, une exposition persistante aux protéines oxydées peut contribuer à une inflammation chronique, affaiblissant votre réponse immunitaire globale et augmentant votre sensibilité aux infections. De plus, les champignons présentent un autre risque caché lié à la contamination bactérienne lorsqu'ils sont mal manipulés après la cuisson initiale. Leur teneur élevée en humidité crée un terrain idéal pour la prolifération des bactéries lorsque les champignons sont laissés à température ambiante pendant de longues périodes ou stockés de manière inappropriée. Cela augmente le risque de maladies gastro-intestinales graves, qui peuvent être particulièrement dangereuses pour les personnes âgées en raison de la diminution de leur fonction immunitaire et de la lenteur de leur rétablissement. Alors, comment pouvez-vous déguster des champignons en toute sécurité sans ces risques pour la santé? Tout d'abord, cuisinez toujours les champignons frais et essayez de les consommer immédiatement. S'il y a des restes, refroidissez-les rapidement, idéalement dans l'heure qui suit la cuisson, et conservez-les dans des récipients hermétiques à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, au réfrigérateur. Consommez ces restes froids dans les 24 heures plutôt que de les réchauffer afin d'éviter l'oxydation des protéines et les risques bactériens. Si le réchauffage est absolument nécessaire, utilisez les méthodes les plus douces possibles,
comme les réchauffer lentement dans une poêle à basse température plutôt que dans un micro-ondes ou un four. Évitez de les réchauffer plusieurs fois, car chaque cycle de réchauffage augmente de manière exponentielle l'oxydation des protéines et le risque d'inflammation qui en découle. Conseil pratique, au lieu de réchauffer les champignons, incorporez les restes de champignons dans des plats froids tels que des salades, des sandwichs ou des wraps. Les tranches de champignons froides conservent la plupart des nutriments et évitent les dommages oxydatifs et la contamination bactérienne. Par exemple, mélangez des champignons tranchés dans une salade verte avec un filet d'huile d'olive et de jus de citron, transformant ainsi les restes en un complément nutritif et sûr à votre repas. Section 3. Les épinards, du superaliment au cancérigène silencieux. Les épinards sont depuis longtemps considérés comme l'un des plus grands cadeaux de la nature, riches en vitamine K pour la santé des os, en folate pour la réparation cellulaire, en fer pour l'énergie et en une multitude d'antioxydants qui préviennent l'inflammation. Ils constituent un aliment de base dans les régimes alimentaires favorables à la santé cardiaque et au fonctionnement cérébral, souvent recommandés aux personnes âgées qui souhaitent conserver leur force et leur vivacité d'esprit. Mais que se passerait-il si ce superaliment pouvait se retourner contre vous, en particulier après 60 ans? Le danger caché réside dans ce qui se passe lorsque les épinards cuits sont réchauffés. Les épinards contiennent naturellement des niveaux élevés de nitrates, qui, à l'état brut, sont inoffensifs et même bénéfiques. Mais une fois que les épinards cuits sont laissés à l'air libre puis réchauffés, ces nitrates subissent une transformation silencieuse. Ils se transforment en nitrites, qui à leur tour peuvent réagir pour former des nitrosamines, des composés scientifiquement liés au cancer. Selon les rapports de l'OMS et de l'EFSA, les nitrosamines font partie des carcinogènes alimentaires les plus puissants, capables d'endommager l'ADN et de perturber la réparation cellulaire normale, ouvrant la voie à des cancers de l'estomac, du côlon et de l'ésophage. Il est inquiétant de constater que ces changements ne produisent aucun signe évident. Les épinards ne sentent pas mauvais, n'ont pas un aspect étrange et leur goût n'est pas différent. Vous pourriez manger une assiette de restes en pensant que vous nourrissez votre corps, alors qu'en réalité, vous introduisez des substances chimiques dangereuses qui s'accumulent au fil du temps. Une étude publiée par le Centre allemand de recherche sur le cancer, DKFZ, a révélé que les nitrosamines peuvent même traverser la barrière hémato-encéphalique, où elles favorisent les processus neurodégénératifs associés à la maladie d'Alzheimer et à d'autres formes de démence, des affections qui présentent déjà des risques plus élevés avec le vieillissement. Pourquoi ce danger devient-il plus prononcé après 60 ans? Avec l'âge, la capacité de votre foie à détoxifier les substances nocives diminue. Votre corps produit moins d'enzymes nécessaires pour neutraliser et éliminer les substances cancérigènes, ce qui permet à ces composés toxiques de persister et de causer davantage de dommages. De plus, votre acidité gastrique a tendance à diminuer, affaiblissant ainsi une défense essentielle contre les bactéries nocives et les transformations chimiques. Les facteurs environnementaux ont également leur importance. Par exemple, les épinards conservés à température ambiante après la cuisson accélèrent la conversion des nitrates en nitrites, en particulier dans les cuisines chaudes. Si vous réchauffez ensuite ces épinards à haute température, par exemple au micro-ondes ou au four, cela multiplie la formation de nitrosamines. Même une pratique apparemment saine, comme préparer une grande casserole d'épinards pour plusieurs jours, peut augmenter discrètement le risque de cancer si les restes sont réchauffés plusieurs fois. Comment vous protéger? Cuisinez toujours les épinards frais et consommez-les immédiatement. Si vous avez des restes, refroidissez-les rapidement, dans l'heure qui suit la cuisson, et conservez-les dans un récipient hermétique à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit. Si vous devez les réchauffer, ne le faites qu'une seule fois et utilisez une chaleur douce et faible sur la cuisinière, en évitant le micro-ondes ou le four, qui favorise une formation plus rapide de nitrosamines. Mais le choix le plus sûr est de ne pas réchauffer du tout. Consommez les restes d'épinards froids dans les 24 heures. Conseil pratique, réutilisez les épinards froids dans des repas sains au lieu de les réchauffer. Ajoutez-les à des salades fraîches avec une vinaigrette au citron, incorporez-les dans un wrap complet avec du fromage blanc ou disposez-les en couches dans un sandwich avec des protéines maigres. De cette façon, vous bénéficiez toujours de leurs nutriments tout en évitant les carcinogènes cachés. Section 4. Les pommes de terre, un féculent qui peut devenir toxique. Les pommes de terre sont appréciées dans le monde entier pour leur goût réconfortant, leur polyvalence et leur capacité à fournir une énergie constante. Dans de nombreuses cultures, elles constituent un aliment de base, qu'elles soient bouillies, en purée, cuites au four ou rôties. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que lorsque les pommes de terre cuites sont refroidies puis réchauffées de manière inappropriée, elles peuvent se transformer d'un aliment sain en un terrain propice à la prolifération de bactéries et de toxines dangereuses, particulièrement menaçantes pour les adultes de plus de 60 ans. Le premier risque caché provient de la formation d'amidon résistant.
Lorsque les pommes de terre cuites refroidissent, leur structure amidonnée se transforme en une forme connue sous le nom d'amidon résistant. En petite quantité, cela peut être bénéfique pour la santé intestinale en nourrissant les bonnes bactéries. Mais lorsque de grandes quantités d'amidon résistant s'accumulent, en particulier après un stockage et un réchauffage inapproprié des pommes de terre, il peut devenir difficile pour les systèmes digestifs vieillissants de les traiter, ce qui entraîne des ballonnements, une gêne ou des troubles digestifs plus graves. Un danger bien plus grand réside toutefois dans le risque de contamination bactérienne. Les pommes de terre, en particulier lorsqu'elles sont conservées dans du papier d'aluminium ou des récipients hermétiques, créent un environnement idéal pour Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme, une forme rare mais mortelle d'intoxication alimentaire. Les toxines botuliques attaquent le système nerveux et peuvent provoquer une paralysie, des difficultés respiratoires, voire la mort. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables car leurs réponses immunitaires sont plus lentes et plus faibles, et la déshydratation due à une intoxication alimentaire peut rapidement devenir mortelle. Des études menées par l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, BfR, confirment que quelques heures seulement suffisent pour que les spores de Clostridium germent et se multiplient de manière exponentielle dans des pommes de terre cuites laissées à température ambiante, en particulier si elles sont emballées dans du papier d'aluminium, qui retient l'humidité et bloque la circulation de l'air. Ces spores se développent dans des environnements pauvres en oxygène, transformant un plat autrefois sur en nature silencieux. Pire encore, le réchauffage inégal des pommes de terre, courant dans les micro-ondes ou les fours à chauffage rapide, peut laisser des zones froides où les bactéries survivent. Si ces pommes de terre sont ensuite consommées, les toxines déjà formées sont résistantes à la chaleur et ne peuvent être détruites par le simple réchauffage. Comment vous protéger? Après avoir cuit des pommes de terre, ne les laissez pas sur le plan de travail. Refroidissez-les rapidement dans l'heure qui suit leur cuisson. Conservez-les dans des récipients en verre ou en plastique alimentaire peu profond et hermétique, jamais dans du papier d'aluminium, à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, dans le réfrigérateur. Lors du réchauffage, veillez à ce qu'elle soit chauffée de manière uniforme et complète à au moins 70 degrés Celsius, 160 degrés Fahrenheit, en vérifiant qu'il ne reste aucun point froid. Conseil pratique, faites cuire les pommes de terre en petites portions qui peuvent être consommées immédiatement. Si vous savez qu'il y aura des restes, répartissez-les en portions individuelles avant de les refroidir. Ainsi, vous n'aurez qu'à réchauffer ce que vous allez manger, ce qui réduira le nombre de cycles de réchauffage et minimisera le risque de prolifération bactérienne. Section 5. Les œufs, l'attaque furtive du cholestérol oxydé sur les artères. Les œufs sont largement reconnus comme une source naturelle très riche en nutriments. Riche en protéines de haute qualité, en vitamines B12 et D, en sélénium et en acides gras essentiels, les œufs sont particulièrement précieux pour les adultes de plus de 60 ans qui souhaitent préserver leur masse musculaire, leur fonction cognitive et leur santé osseuse. Mais un danger caché apparaît lorsque les œufs, une fois cuits, sont réchauffés de manière inappropriée, les transformant de héros nutritionnels en menaces silencieuses pour votre cœur et vos artères. Le principal responsable de cette transformation est le cholestérol oxydé, une forme dangereuse de cholestérol qui apparaît lorsque les œufs sont exposés à une chaleur élevée ou réchauffés à plusieurs reprises, en particulier au micro-ondes. Le cholestérol, un composé normal et essentiel présent dans les jaunes d'œufs, peut s'oxyder lorsqu'il est soumis à une chaleur intense. Ce cholestérol oxydé se comporte différemment dans votre corps par rapport au cholestérol non altéré. Au lieu de servir de composant structurel utile pour les cellules et les hormones, le cholestérol oxydé s'infiltre dans les parois artérielles, déclenchant une inflammation, une accumulation de plaques et accélérant le processus connu sous le nom d'artériosclérose, c'est-à-dire le durcissement et le rétrécissement des artères. Les recherches menées par l'Institut Max Planck pour la recherche sur le cœur et les poumons ont fourni des preuves claires de l'impact du cholestérol oxydé sur la santé cardiovasculaire. Leurs études démontrent que même de petites quantités de cholestérol oxydé augmentent considérablement l'inflammation des vaisseaux sanguins, rendant les artères rigides et plus susceptibles d'être endommagées. Cette rigidité artérielle réduit le flux sanguin et augmente considérablement le risque d'événements cardiovasculaires graves tels que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques chroniques. Pour les adultes de plus de 60 ans, dont les artères perdent naturellement leur élasticité avec l'âge, cet effet est amplifié, ce qui rend les précautions alimentaires encore plus cruciales. Mais pourquoi le réchauffage des œufs augmente-t-il ce risque de manière si spectaculaire? Le fait de réchauffer les œufs au micro-ondes ou à très haute température provoque une oxydation répétée du cholestérol et une dénaturation des protéines. Chaque fois que vous réchauffez un œuf, vous multipliez les dommages oxydatifs, ce qui entraîne une inflammation artérielle plus grave. En outre,
Les œufs réchauffés perdent leurs propriétés nutritionnelles bénéfiques et leurs protéines peuvent devenir dures et difficiles à digérer, ce qui entraîne des troubles digestifs et une absorption réduite des nutriments, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées dont les enzymes digestives sont naturellement moins nombreuses. Comment pouvez-vous consommer des œufs en toute sécurité sans mettre en danger votre santé cardiovasculaire? Tout d'abord, faites toujours cuire les œufs à feu doux et à température modérée. Les faire bouillir, pocher ou brouiller légèrement à feu moyen préserve leur intégrité nutritionnelle tout en minimisant l'oxydation du cholestérol. Après la cuisson, essayez de manger vos œufs immédiatement ou de les conserver rapidement au réfrigérateur dans l'heure qui suit. Si la réfrigération est nécessaire, consommez-les froids dans les 24 heures plutôt que de les réchauffer. Lorsque le réchauffage est absolument inévitable, utilisez la méthode la plus douce possible. Placez les œufs dans un récipient couvert et réchauffez-les lentement dans une casserole à feu très doux, en évitant complètement les fours à micro-ondes. Les micro-ondes créent une distribution inégale de la chaleur et des points chauds localisés, ce qui augmente considérablement l'oxydation du cholestérol. De plus, ne réchauffez jamais les œufs plus d'une fois, car les dommages oxydatifs s'accumulent considérablement à chaque fois. Conseil pratique, si vous préparez régulièrement des œufs durs, conservez-les au réfrigérateur sans les écaler et consommez-les froids dans les 2 jours. Les œufs durs froids constituent d'excellentes collations nutritives ou des ajouts à des salades et des sandwichs sans présenter de risque de formation de cholestérol oxydé. Section 6. Le riz, le risque caché d'intoxication par Bacillus cereus. Le riz est un aliment de base dans le monde entier, apprécié pour sa polyvalence, son prix abordable et sa valeur nutritionnelle. Il constitue une source d'énergie fondamentale, fournissant des glucides essentiels qui alimentent l'organisme, en particulier pour les personnes âgées qui cherchent à conserver leur force et leur vitalité. Mais si le riz semble parfaitement inoffensif, il cache un risque silencieux lorsqu'il est mal manipulé, en particulier après la cuisson et le réchauffage. Le danger réside dans une bactérie résistante appelée Bacillus cereus, que l'on trouve couramment dans le riz non cuit. Pendant la cuisson, la chaleur tue généralement la plupart des bactéries, mais Bacillus cereus produit des spores qui sont remarquablement résistantes à la chaleur. Ces spores peuvent survivre à l'ébullition et rester en dormance dans le riz même après la cuisson. Lorsque le riz cuit refroidit lentement à température ambiante, ces spores reprennent vie, se multiplient rapidement et produisent des toxines. Ces toxines restent puissantes même après réchauffage, ce qui présente un risque grave d'intoxication alimentaire. Les symptômes d'une intoxication au Bacillus cereus comprennent généralement des nausées sévères, des vomissements, des diarrhées et des crampes d'estomac, qui se manifestent dans les heures suivant la consommation de riz contaminé. Si de nombreux adultes en bonne santé se rétablissent rapidement, la situation est très différente pour les personnes âgées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables aux effets des toxines bactériennes, principalement en raison de l'affaiblissement de leur système immunitaire et de leur niveau d'hydratation réduit. Des vomissements et des diarrhées sévères peuvent rapidement entraîner une déshydratation, un déséquilibre électrolytique, un stress rénal, dans les cas extrêmes, même la mort. Ces risques sont encore aggravés si la personne souffre déjà de problèmes de santé sous-jacents ou prend des médicaments qui affectent la fonction rénale ou l'équilibre électrolytique. Il est alarmant de constater que de nombreuses personnes croient à tort que le réchauffage du riz élimine le risque, sans se rendre compte que les toxines de Bacillus cereus sont exceptionnellement résistantes à la chaleur. Une fois produite, le réchauffage du riz, même à haute température, ne peut neutraliser ces toxines. Ce faux sentiment de sécurité fait du riz mal réchauffé une cause fréquente mais évitable de maladies d'origine alimentaire, en particulier chez les personnes âgées. Les statistiques sont claires, les données de l'OMS indiquent que les intoxications alimentaires liées au riz sont l'une des principales causes de troubles gastro-intestinaux graves chez les personnes âgées. Cela souligne l'importance cruciale de comprendre les pratiques de manipulation sur du riz, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Comment pouvez-vous consommer du riz en toute sécurité sans mettre votre santé en danger? La première étape cruciale consiste à le refroidir rapidement. Immédiatement après la cuisson du riz, évitez de le laisser à température ambiante. Refroidissez-le rapidement, idéalement en moins d'1 heure, en l'étalant en fines couches sur un plateau ou dans un récipient peu profond avant de le placer au réfrigérateur à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit. Un refroidissement rapide réduit considérablement le risque de germination des spores et de production de toxines. Lorsque vous réchauffez du riz, veillez toujours à ce qu'il soit bien chaud et uniformément réchauffé, à une température d'au moins 75 degrés Celsius, 165 degrés Fahrenheit. Cependant, n'oubliez pas que même cette étape ne permet pas d'éliminer complètement les toxines existantes, ce qui souligne l'importance de prévenir leur formation. Pour une sécurité maximale, ne réchauffez jamais le riz plusieurs fois.
Préparez des portions de riz qui seront consommées en une seule fois, afin d'éliminer les restes et les risques associés. Conseil pratique, envisagez de portionner et de congeler immédiatement le riz cuit si vous prévoyez des restes. La congélation stoppe complètement la croissance bactérienne et la formation de toxines. Lorsque vous êtes prêt à consommer le riz, décongelez-le pendant la nuit au réfrigérateur, puis réchauffez-le soigneusement, afin de garantir la sécurité et de préserver la qualité nutritionnelle. Section 7. Au poisson, comment le réchauffage transforme les graisses saines en oxydants dangereux. Le poisson est largement considéré comme l'un des aliments les plus sains, particulièrement apprécié pour sa richesse en acides gras oméga 3, des nutriments essentiels qui réduisent l'inflammation, améliorent la santé cardiaque et protègent les fonctions cognitives à mesure que nous vieillissons. Les médecins et les nutritionnistes encouragent souvent les personnes âgées à consommer régulièrement du poisson, soulignant ses bienfaits pour la santé cardiovasculaire, la santé des articulations et la clarté mentale. Cependant, le réchauffage du poisson comporte un risque caché, qui peut transformer silencieusement ces graisses saines en composés nocifs, ayant un impact significatif sur la santé des personnes âgées. Le problème principal concerne les acides gras oméga 3, qui confèrent au poisson ses propriétés extraordinaires pour la santé. Les graisses oméga 3 sont très sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène. Lorsque le poisson cuit est réchauffé, en particulier à haute température ou de manière répétée, ces graisses bénéfiques s'oxydent et se transforment en composés nocifs appelés peroxydes lipidiques. Les peroxydes lipidiques sont de puissants oxydants, capables de causer des dommages cellulaires et une inflammation systémique une fois ingérés. Au fil du temps, leur accumulation dans l'organisme peut augmenter le risque de lésions artérielles, de formation de plaques et de maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Pour les personnes âgées, qui souffrent souvent déjà d'une élasticité réduite de leurs artères et d'un niveau d'inflammation élevé, l'effet des acides gras oméga 3 oxydés est encore plus grave. Selon des recherches publiées dans des revues nutritionnelles réputées, la consommation fréquente de graisses oxydées peut accélérer l'artériosclérose, durcissement et rétrécissement des artères, et augmenter considérablement le risque d'événements cardiovasculaires graves. Les graisses oxydées déclenchent également des processus inflammatoires dans tout l'organisme, exacerbant des affections telles que l'arthrite, les douleurs articulaires et la fatigue chronique, qui sont toutes des problèmes courants chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Outre les implications pour la santé, le réchauffage du poisson peut réduire considérablement sa valeur nutritionnelle et son goût. Le poisson, en particulier les variétés délicates telles que le saumon, le maquereau et la truite, perd de son humidité et de sa texture lorsqu'il est réchauffé, devenant sec et dur. Ce changement de texture n'est pas seulement désagréable, il indique également une dégradation importante des nutriments. Les vitamines telles que la B12 et la D, essentielles à la santé des os, au fonctionnement des nerfs et à la production d'énergie, se détériorent également de manière significative lorsqu'elles sont réchauffées, réduisant ainsi l'intérêt nutritionnel global du poisson. Compte tenu de ces risques, comment pouvez-vous déguster du poisson en toute sécurité et préserver ses propriétés bénéfiques pour la santé? Tout d'abord, essayez de consommer le poisson fraîchement cuit immédiatement. Si vous ne pouvez pas éviter les restes, refroidissez rapidement le poisson cuit, dans l'heure qui suit, et conservez-le dans des récipients hermétiques à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, au réfrigérateur. Pour minimiser les dommages oxydatifs, évitez autant que possible de réchauffer le poisson. Si le réchauffage est inévitable, faites-le toujours doucement et à basse température, en évitant le micro-ondes ou une chaleur excessive au four. Réchauffez le poisson lentement dans une poêle, à couvert pour maintenir l'humidité et réduire l'oxydation. Ne réchauffez jamais le poisson plus d'une fois, car chaque réchauffage supplémentaire multiplie considérablement les risques d'oxydation et d'inflammation. Le choix le plus sain et le plus sûr reste toutefois de consommer les restes de poisson froid. Le poisson cuit réfrigéré conserve la plupart de ses acides gras oméga 3 et nutriments essentiels d'origine sans oxydation. Le poisson froid peut facilement être incorporé dans des repas délicieux et nutritifs. Conseil pratique, transformez les restes de poisson cuit en plats froids appétissants. Émiettez du saumon cuit dans des salades vertes, mélangez du thon ou du maquereau avec du yaourt et des herbes pour obtenir une tartinade riche en protéines pour sandwich, ou servez des tranches de truite fumée à froid sur des crackers complets. Ces options offrent des alternatives savoureuses, sûres et riches en nutriments sans sacrifier le goût ou la santé. Section 8. Aux plats à base de pâtes, rétrogradation de l'amidon et pic de glycémie. Les plats à base de pâtes sont des aliments réconfortants appréciés dans le monde entier, connus pour leur facilité de préparation, leur polyvalence et leur goût satisfaisant. Pour les personnes âgées, les pâtes constituent une source accessible de glucides, essentielle au maintien de l'énergie et de la masse musculaire. Cependant, lorsque les pâtes sont cuites,
refroidis puis réchauffés, une transformation cachée se produit dans leur structure amidonnée, un processus appelé rétrogradation de l'amidon, qui peut avoir un impact significatif sur votre système digestif et le contrôle de votre glycémie, posant des risques particuliers, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Lorsqu'elles sont fraîchement cuites, les pâtes sont gélatinisées, ce qui signifie qu'elles sont molles, digestibles et rapidement absorbées par votre corps, fournissant une énergie immédiate. Cependant, lors du refroidissement, ces molécules d'amidon se réorganisent et se cristallisent sous une forme appelée amidon résistant. Si l'amidon résistant peut être bénéfique en quantité modérée, car il favorise les bactéries intestinales saines, les quantités excessives formées par le refroidissement et le réchauffage répété des pâtes deviennent difficiles à digérer, provoquant des problèmes digestifs tels que des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales, en particulier chez les personnes âgées dont l'efficacité digestive diminue naturellement avec l'âge. L'impact ne se limite pas à l'inconfort. L'amidon résistant, bien que plus lent à digérer, peut avoir des effets imprévisibles sur le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes âgées déjà à risque d'insulinorésistance ou de diabète de type 2, le réchauffage répété des pâtes peut entraîner des fluctuations inattendues du taux de sucre dans le sang. Des études ont montré que si l'amidon résistant ralentit généralement la digestion, réduisant ainsi modérément la réponse glycémique, les cycles multiples de refroidissement et de réchauffage entraînent des taux de digestion irréguliers. Ces pics et chutes imprévisibles de glucose peuvent entraîner de la fatigue, des vertiges et un risque accru de chute, ce qui constitue une préoccupation majeure pour les personnes âgées. De plus, les pâtes réchauffées à plusieurs reprises peuvent être contaminées par des micro-organismes si elles ne sont pas conservées correctement. Les plats de pâtes, souvent accompagnés d'ingrédients tels que des sauces à base de produits laitiers, de la viande ou des fruits de mer, deviennent un environnement idéal pour la prolifération bactérienne s'ils sont laissés à température ambiante. Des agents pathogènes courants tels que Staphylococcus aureus ou Bacillus cereus peuvent se multiplier rapidement, produisant des toxines thermostables que le réchauffage ne peut détruire, ce qui peut entraîner une intoxication alimentaire grave. Compte tenu de ces considérations sanitaires importantes, comment pouvez-vous déguster des plats de pâtes en toute sécurité, sans les troubles digestifs et les risques pour la santé associés au réchauffage? La première étape essentielle consiste à contrôler les portions. Préparez des plats de pâtes en quantité que vous pouvez consommer en un seul repas, afin d'éviter d'avoir à conserver et à réchauffer les restes. Cette approche simple garantit une conservation maximale des nutriments, une digestibilité optimale et une glycémie stable. Si les restes sont inévitables, refroidissez rapidement les plats de pâtes dans l'heure qui suit leur cuisson et conservez-les dans des récipients hermétiques peu profonds à une température inférieure à 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, afin de minimiser la croissance bactérienne. Lorsque vous réchauffez des pâtes, faites-le doucement, uniformément et complètement, en visant une température constante afin de minimiser les troubles digestifs et les risques de contamination bactérienne. Évitez de réchauffer les pâtes plusieurs fois, car chaque cycle de réchauffage augmente la formation d'amidon résistant et les effets digestifs imprévisibles. Conseil pratique, au lieu de réchauffer les plats de pâtes, utilisez les restes de pâtes froides dans des repas frais et nutritifs. Les pâtes froides constituent une excellente base pour les salades. Combinez-les avec des légumes colorés, des protéines maigres et des vinaigrettes à l'huile d'olive bonne pour le cœur pour obtenir des repas délicieux et sains. Une autre excellente option consiste à mélanger les pâtes froides à des plats de style méditerranéen, en y incorporant des tomates fraîches, des concombres, des olives et du fromage feta, ce qui permet d'obtenir des nutriments équilibrés sans risque de rétrogradation de l'amidon et de pic de glycémie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager cette vidéo. Aidez vos proches à découvrir comment ces habitudes culinaires simples peuvent également améliorer leur vie. Nous aimerions maintenant connaître votre avis. Quelle astuce de réchauffage vous a le plus surpris ou vous a semblé la plus nouvelle? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Restez informés, restez autonomes et continuez à vous épanouir bien au-delà de la soixantaine. N'oubliez pas que vieillir en beauté ne signifie pas sacrifier le plaisir de manger, mais faire des choix éclairés et intelligents dans votre cuisine. Les habitudes simples mais efficaces que vous avez apprises aujourd'hui, conservation adéquate, réchauffage doux et utilisation créative des restes, peuvent réduire considérablement les risques pour la santé, prévenir l'inflammation et protéger votre système digestif, votre cœur et votre cerveau. Chaque repas est un choix, le choix entre vous nourrir ou nuire involontairement à votre corps. Vous êtes désormais en mesure de faire ces choix en toute confiance. De petits ajustements réfléchis aujourd'hui ouvrent la voie à une santé éclatante, à une plus grande indépendance et à des années plus épanouissantes. Merci de nous avoir rejoints. Prenez soin de vous et restez en bonne santé jusqu'à notre prochaine rencontre.